Why do the Nazca construct 300-foot-wide images and mile-long lines that they have no way of viewing? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grands mystères archéologiques. It is one of the places where logic no longer makes sense. Pour cette liste, on va passer en revue les plus grands mystères liés à l'archéologie, notamment les lieux perdus, les événements inexpliqués et les artefacts étranges. Si jamais ça vous surprend qu'une énigme d'il y a fort longtemps n'ait pas été retenue dans notre liste, dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, statue Moai, île de Pâques. C'est sans doute la chose la plus célèbre de l'île de Pâques. Les statues Moai sont reconnues dans le monde entier. The Moai are considered to be no more than perhaps 1,000 years old. However, it has been established that some of them penetrate down into the ground by a great amount of feet to reveal the rest of the body, not just the oversized head. And the amount of patination suggests that they are infinitely older than 1,000 years. Si presque tout le monde peut vous dire à quoi ressemblent ces énormes statues à grosse tête, elles conservent encore quelques mystères. Elles sont tellement énormes, alors comment ont-elles été transportées, d'où elles ont été sculptées? This is where 1,000 of these figures were carved, over maybe 5 centuries. For reasons still unclear, these were never delivered. But how were any of these monsters moved? Bien que les traîneaux aient été écartés au départ parce que ça aurait été peu pratique et qu'il y a une absence notable d'arbres sur l'île de Pâques, la théorie dominante aujourd'hui est qu'elles y marchaient. Enfin plutôt, on les faisait marcher, c'est-à-dire qu'on les a fait avancer debout très lentement à l'aide de cordes. Mais pour le moment, aucun consensus n'a vraiment été atteint. Scientists are continually uncovering more of this history. But it is already clear that this was a remarkably complex society, of which the Moai were only one part. Numéro 9, oiseau de Saqqara. L'Égypte regorge d'artefacts et de ruines mystérieuses. Si les pyramides et les sarcophages retiennent l'attention, une des découvertes archéologiques les plus étranges, c'est l'oiseau de Saqqara. Ce petit objet a été découvert dans une tombe de la ville éponyme en 1898. Un modèle apparent d'oiseau, le but exact de cet artefact reste encore un sujet de discussion. S'agit-il d'un jouet, d'un objet cérémoniel? Il a même été suggéré que c'est la preuve que les Égyptiens connaissaient l'aviation, étant donné sa queue aérodynamique. The Saqqara bird has provoked this fascinating discussion as to whether the ancient Egyptians did actually know how to fly. Et bien qu'il soit trop lourd pour voler lui-même, l'idée en a intrigué plus d'un. Numéro 8, manuscrit de Voynich. It's the world's most mysterious book, written by an unknown author. Nommé d'après l'homme qui l'a acheté en 1912, le manuscrit de Voynich date du début du XVe siècle. Ce codex ancien a intrigué les chercheurs pendant des siècles. The truth is, after decades of dedicated study to try and solve the mystery, this strange book seems likely to remain one of our most enduring historical codes to crack. Écrit dans une langue et une écriture que l'on ne trouve nulle part ailleurs, le manuscrit de Voynich contient divers dessins représentant des symboles astrologiques, des personnes, des créatures et des plantes qui ne sont pas tous réels. Les tentatives de décodage du manuscrit suggèrent que la langue pourrait être une langue construite, peut-être un code écrit pour protéger son contenu. Cryptologists say the writing has all the characteristics of a real language, just one that no one's ever seen before. What makes it seem real is that in actual languages, letters and groups of letters appear with consistent frequencies, and the language in the Voynich manuscript has patterns you wouldn't find from a random letter generator. Quant à son objectif, on pense généralement qu'il s'agit d'un registre d'herbes et de connaissances sur les planètes. Cependant, le langage apparemment codé ainsi que les plantes et les animaux fictifs amènent beaucoup de gens à se demander si le manuscrit de Voynich n'aurait pas des origines plus profondes ou plus étranges. There are theories that the book might have been written in a kind of encoded Latin, or that an alien wrote it while being held captive in a monastery, or that Leonardo da Vinci wrote it as a child. Numéro 7, pierre de Pumapunku. Situé en Bolivie, Pumapunku est un site archéologique moderne construit par la culture Tiwanaku. La caractéristique la plus distinctive et la plus mystérieuse du site sont ses blocs de pierre. That is part of the great mystery of Pumapunku. It seems as though some kind of factory was set up there to make these almost exactly the same. It's almost like a Lego system of interconnecting blocks, and that is unique on this earth.
Droites comme des rasoirs et dotées de trous qui s'emboîtent les uns dans les autres comme une tour de Jenga, ces pierres semblent remarquablement avancées pour avoir été fabriquées au 6e siècle de notre ère. It's like some giant cataclysm just wiped out this entire area. Archaeologists are baffled by what Puma Punku was, how it looked, and what the purpose of this enormous structure would have been. L'uniformité des pierres suggère une production de masse et des mesures très précises, ce qui va à l'encontre de ce dont même les successeurs des Tiwanaku, les Incas, étaient capables des siècles plus tard. Puma Punku est sujet à des théories marginales, telles que des civilisations anciennes et avancées ou l'intervention d'extraterrestres. There is now very little doubt in my mind that Puma Punku was built with some sort of extraterrestrial technology, and that its destruction was probably caused by a great flood, perhaps the same flood that is described in the Old Testament. Quelle que soit la manière dont elles ont été fabriquées, ces pierres sont un remarquable exploit d'ingénierie. Numéro 6, marteau de London. Non, pas Londres, London, au Texas. C'est là où a été trouvé ce marteau d'ouvrier typique en fer et une partie d'un manche en bois. The hammer itself was found in the Travis Formation. It's a concretion of sandstone. And it usually takes about 140 million years for this to form. That would put it at 140 million years old. Et oui, ce qui le rend si controversé, c'est son âge potentiel. Beaucoup disent que c'est un artefact anormal, voire impossible, car il a été trouvé dans une roche datant du Crétacé. Comment un outil fabriqué par l'homme peut-il exister dans une roche datant de millions d'années avant l'existence de l'humanité ? L'explication la plus courante, c'est qu'un effet de concrétion naturelle s'est produit autour d'un marteau plus moderne. When we were making steel for tools, part of the process is to use a blast furnace to remove carbon out of it completely, but we always have about 0.2 to 2% left over. There's always a carbon signature on our steel, but there wasn't any carbon whatsoever that was found in this particular material. Malheureusement, la datation définitive de l'artefact est tout à fait impossible, car il se trouve dans un musée créationniste qui n'autorise pas les tests sur leurs preuves. Vous voyez pas là, mais avec mes doigts, je fais des guillemets. Numéro 5, Stonehenge. Stonehenge, l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde, est un anneau de mégalithes, c'est-à-dire des énormes pierres, situées dans le sud de l'Angleterre. Standing here in the shadow of these huge stones, these megaliths, you can't help but be in awe of those ancient builders. Construit il y a 4 ou 5 000 ans, le but exact de Stonehenge n'a jamais été confirmé, car ses bâtisseurs n'ont laissé aucune trace écrite. Les raisons varient de l'astronomie au surnaturel. Quoi qu'il en soit, le site est un lieu de sépulture depuis des millénaires. In the 1920s, nearly 60 human burials were excavated here, many in that outer ring of 56 pits known as the Aubrey Holes. But the discoveries were hardly acknowledged. Outre le pourquoi de sa construction, le comment a également fait l'objet de débats. Bien que certains soient incrédules quant au fait que les énormes pierres aient pu être déplacées à plusieurs kilomètres de l'endroit où elles ont été taillées sans outils modernes, plusieurs explications ont été proposées et même démontrées. The predominant theory as to how the megalithic blocks were moved is that the builders fashioned sledges and rollers out of tree trunks to lug the blue stones from the Preseli Hills, then transferred them onto rafts and floated them first along the Welsh coast and then up the River Avon towards Salisbury Plain. Peu importe notre compréhension de ce sujet, Stonehenge conservera toujours un caractère mystique. Why is it here? What's it for? How was it built? The answers are lost in the mists of time. Numéro 4, la civilisation de la vallée de l'Indus. Également connue sous le nom de civilisation Harappan, cette société antique vivait dans la vallée de l'Indus, dans ce qui est aujourd'hui l'Inde et le Pakistan, il y a environ 5000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes civilisations sur Terre. No less than 1,000 sites have been discovered in a region covering 1 million square kilometers. The Indus, born of the Himalayan snows and bounded by Pakistan and India, is 3,000 kilometers long. Its valley was home to a flourishing civilization. Il reste de nombreux mystères à son sujet. Les principaux sont le système d'écriture et son destin. L'écriture de l'Indus n'a pas d'équivalent de cette fameuse pierre de Rosette, elle n'a donc pas encore été déchiffrée. Cependant, certaines théories existent quant aux raisons de sa disparition. In 1977, British researcher David Davenport discovered that part of the archaeological site
showed evidence of having been destroyed by an extremely powerful explosion. Les principales raisons avancées pour son déclin sont les invasions extérieures, peut-être en provenance d'Asie centrale, ainsi que le changement climatique et les catastrophes naturelles, comme des sécheresses qui auraient obligé les habitants à migrer. Numéro 3, la cité perdue d'Élis. Helike has always eluded those who have searched for it. Les Grecs anciens ont parlé d'une ville qui a disparu sous les flots. Welcome to the city of Atlantis. Non, pas Atlantis, Élis. Contrairement à ce lieu légendaire, Élis est confirmé comme ayant été un endroit réel. Faisant autrefois partie de la Ligue achéenne, Élis a sombré sous les eaux après qu'un tremblement de terre et un tsunami l'ait dévasté au 4e siècle avant Jésus-Christ. This is a Helike fault. We think this is the fault surface was probably responsible for the earthquake that destroyed the Helike. We know from an earthquake in 1861 that this fault has one peculiar quality. It makes the ground sink. Pendant des décennies au XXe siècle, des archéologues et des explorateurs marins ont cherché l'emplacement d'Élis. Elle a finalement été découverte en 2001. Cependant, si Élis a été redécouverte, il reste encore de nombreux secrets à découvrir sur la cité perdue, et sa localisation sous-marine rend évidemment les recherches beaucoup plus compliquées. Numéro 2, le mécanisme d'Anticythère. Les ordinateurs, c'est une invention moderne, n'est-ce pas ? Eh bien non. Récupéré dans une épave au large de l'île grecque du même nom, le mécanisme d'Anticythère est l'un des plus anciens ordinateurs analogiques jamais découverts, datant d'une période comprise entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Ce mécanisme a été conçu pour prédire non seulement la position des 5 planètes observables dans le ciel nocturne, mais aussi les éclipses des décennies à l'avance. On pensait auparavant que les mécanismes d'horlogerie n'avaient été inventés que des siècles plus tard, mais compte tenu de sa complexité, il semble certain que les Grecs anciens avaient fabriqué d'autres dispositifs de construction et de capacités similaires. It rewrites the history of technology. It tells us that things were going on in 2nd century BC Greece, which we had no idea about. On ne sait toujours pas comment le mécanisme a été construit avec les outils disponibles à l'époque, ni quelles autres merveilles mécaniques ils ont pu réaliser. Some have argued that it's so complex the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. On arrive presque à la fin, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, effondrement de l'âge du bronze. Au cours du XIIe siècle avant JC, les cultures de la mer Méditerranée ont connu de violents bouleversements qui ont entraîné le déclin ou la chute pure et simple de nombre d'entre elles. Ces effondrements soudains ont intrigué les archéologues et les historiens pendant des siècles. Les archives de l'époque font état de raids menés par des peuples de la mer. L'avènement des armes en fer peut également avoir entraîné des pertes supplémentaires pour les civilisations existantes qui ne se sont pas adaptées assez rapidement. Il existe également des preuves d'une succession d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. Les échantillons de pollen, eux, suggèrent aussi une période de forte sécheresse. En fait, l'explication la plus courante fait intervenir tout ou une partie de ces éléments, une espèce de tempête parfaite qui a conduit à cet effondrement sociétal massif. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.